bon enfant et respectueux de cette foule. Aucune incivilité n'a été relevée et aucun dégât n'a été constaté, en égard de l'ampleur de la manifestation. C'est simplement remarquable. La couverture médiatique donnée à l'événement les a littéralement bluffés, là je parle des habitants, et poussés à s'y intéresser. C'est donc avec le plus grand plaisir et sans aucune appréhension qu'Agewoon a reçu Pokémon 2, avec son univers de cosplayer, ses guest stars aux millions de followers, son atmosphère joyeuse et conviviale, mais aussi ses exposants, proposant outre des cartes, des jeux, des peluches, des miniatures de personnages emblématiques de la saga et des œuvres d'artistes peintres et verriers, toujours en rappel avec Pokémon. Même la restauration de ces fast-food était en accord avec la thématique. J'espère n'avoir oublié personne. Non. Tu comprends, merci Xavier. Une préoccupation cependant a tiraillé la municipalité. Le choix de la date du festival était-il pertinent? Effectivement, Pokémon 2 ouvrait ses portes le jour du couronnement du roi Charles III, et cela pouvait causer du tort à la fréquentation. Et là, grand soulagement de l'ouverture. L'affluence des visiteurs était au rendez-vous, bien plus importante qu'en 2022. En effet, quelques 2000 entrées de plus sur le festival par rapport à Pokémon 1. Et de fait, il nous a fallu admettre que c'est Pokémon qui faisait de l'ombre au sac du roi d'Angleterre. Bravo. Plus sérieusement, la manifestation bouleverse assurément le quotidien des habitants durant un week-end, mais donne cependant à Edgeroad une notoriété qui dépasse même nos frontières. Effectivement, nous avons certes accueilli des visiteurs venus de toute la France, mais aussi des fans venus de Suisse, d'Allemagne et même de Belgique, pour participer à ce qui est sans doute le plus grand festival thématique du genre en France. Côté couverture, il faut noter cette année que la TSR, Télé Suisse Romande, a dépêché une équipe sur place pour suivre et filmer un couple d'adeptes helvètes durant l'événement. Donc certains, tu as dû envoyer le lien, et d'aucuns d'entre nous, on peut sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, Edgewoon peut se flatter de proposer 2 manifestations d'envergure qu'accueilleraient bien volontiers des communes d'une autre dimension que la nôtre, avec l'emblématique fête des lentilles et maintenant le festival Pokémon. Pour la petite histoire, d'aucuns de nos citoyens nous ont rapporté que lorsqu'ils se présentaient comme étant habitants d'Edgewoon, on leur rétorquait « Ah, Edgewoon, la fête des lentilles !» Ou alors, et maintenant, « Ah, Edgewoon, le festival Pokémon !» Oui, oui. Nous adressons nos félicitations à vous qui avez œuvré, pour certains très durement, mais avec conviction, pour que ce festival connaisse un succès croissant, le succès croissant qu'il a eu, et pour qu'il réponde à l'attente de son public. Eh bien, pari tenu. Sachez que nous avons demandé aux participants, lorsqu'ils quittaient le site, quel était leur ressenti de l'événement. Eh bien, figurez-vous que nous n'avons eu que des retours positifs et enthousiastes. Par exemple, super, nous avons passé un bon moment. Bravo pour l'organisation, même s'il il aurait fallu un peu plus d'espace. Et alors, les gamins, je ne vous dis pas. Bon, les pas chargés de cadeaux. Nous voulons aussi, et surtout, vous remercier de nous avoir permis, au travers de notre modeste contribution par la mise à disposition de l'espace des Rennes, de participer à la belle démarche caritative de Pokémon. Reverser les bénéfices de la manifestation à l'association caritative Aline Souris à la vie, dont l'objectif est des plus louables et remarquables, et dont sa présidente Isabelle Gomez ne manquera pas de vous parler dans un instant. Je passe maintenant la parole à Chevelu ouvrière de Pokémon, celui-là même qui nous a tous convoqués aujourd'hui, Xavier Noël Kluman, qui mérite bien plus que nos applaudissements. Merci Xavier. Et merci à vous de votre attention. Merci, merci d'avoir passé la slide. Donc, c'est ici d'enchaîner après une introduction de Patrick. Alors, je ne suis pas aussi fort en écriture de discours que lui. Je suis plus dans les PowerPoint et dans l'improvisation, donc on va faire avec. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais quand même faire un rappel important. C'est vrai qu'on met beaucoup en avant les personnes ici présentes, les bénévoles, et on oublie parfois qu'il y a une association qui porte cet événement, qui est le 68e Impérial. Alors, les gens peuvent trouver ça bizarre. Qu'est-ce que le 68e Impérial organise un événement Pokémon? C'est une question un peu historique. C'est une association qui a été créée en 2002 par des fans de Star Wars de Mulhouse.
et qui, au fur et à mesure des années, a étendu ses univers. On a d'abord du Star Trek, puis du Seigneur des Anneaux, et puis hop, pourquoi pas du Pokémon. Voilà, en étant le trésorier, étant dans cette association depuis 2005, il me paraissait légitime de faire porter cet événement par le Sanctuaire impérial. Et alors je voudrais juste rapidement, c'était pas prévu, mais demander au bureau du Sanctuaire impérial simplement de venir devant, juste pour les photos rapidement. Donc je pense à Dominique, Guillaume, je ne sais pas si le deuxième Guillaume est arrivé, Natacha. Voilà, Joël, le président, malheureusement en obligation de président, n'a pas pu se rendre ici aujourd'hui. Voilà, juste c'est le bureau, je peux faire venir toute l'association. Il y a beaucoup de membres ici, puisqu'une grande partie des bénévoles du festival Pokémon vient effectivement de cette association. Donc, au travers de leur bureau, je souhaiterais vaguement que vous les applaudissiez. Merci. Alors, on va continuer. Quelques chiffres. Voilà, c'est aussi l'occasion de faire le bilan. Alors, on attend toujours 2 mois. Le temps d'avoir les dernières factures, de faire les derniers décomptes, les dernières personnes qui étaient perdues dans l'armoire qu'on n'avait pas compté dans le compte du visiteur. Et donc le premier chiffre qui va nous intéresser, c'est effectivement la fréquentation. Alors bien sûr, Patrick a parlé de quelques 2000 en plus. Effectivement, on est passé de 4200 à plus de 6000 visiteurs. Donc effectivement, ça commence à faire étroit au sein de cet espace Guérin où vous êtes actuellement, même si on avait toutes les salles, même si à l'extérieur. C'est un petit peu le seul reproche qu'on nous ait fait, c'est d'être un petit peu serré, mais en tout cas ça montre que l'événement attire du monde, plaît aux gens, et voilà, en tout cas les gens ont envie de venir et ils l'ont montré. Quelques chiffres rapides, les exposants. Alors, on parle d'exposants, c'est assez important, il y a différentes manières d'organiser un événement, il y a des gens qui mettent beaucoup en avant les exposants parce que c'est rentable, ça ramène des sous, puis il y a des gens qui viennent pour acheter. Pour nous, c'est important d'avoir un équilibre. Il y a effectivement d'exposants, il y en a qui sont dans la salle, je pense qu'on peut aussi les applaudir, ils ont aussi dû passer 2 jours pas toujours évidents. Et on tient, et je pense qu'ils pourront témoigner à ce que eux-mêmes aient différents univers qui se complètent et que le visitera quand ils viennent. On sait qu'il vient pour du Pokémon, ça c'est pas une surprise, on l'impose, c'est parfois contraignant, certains ne peuvent pas tout mettre de leur collection, mais ils jouent le jeu et ça aussi je tenais à les remercier pour ça. Ensuite, il faisait chaud. Il faisait plus chaud que l'an dernier, alors c'est peut-être le fait de le faire au mois de mai plutôt qu'au mois de mars. Et effectivement, alors je ne peux que parler des boissons vendues. Parce qu'après, il y avait ceux qui avaient leur consommation, j'ai les boissons bénévoles, on ne les a pas comptées parce que surtout ceux qui sont dans les mascottes, je peux vous dire qu'il y a quelques litres qui sont partis. Voilà, donc en tout cas, merci. Et puis aussi, clin d'œil à Cora Vitraine qui nous fournit une grosse partie des boissons et également l'ISDET. Voilà, je reviendrai sur les partenaires. Merci. Les tombolas également, c'est important, c'est symbolique pour nous. Les tombolas, vous avez vu, on donne des cartes Pokémon avec dedans un ticket pour gagner. Alors c'est un petit clin d'œil, mais ce qui est surtout important, c'est que c'est un gain direct, bien sûr, pour l'association Ligue Sauver la Vie. Donc on est content de voir que les gens sont toujours au rendez-vous pour prendre les tombolas. Et merci aussi à tous les partenaires exposants qui ont donné les lots, qui ont permis la vente de ces tombolas. Et on passe aux chiffres. Voilà. Alors on a fait comme la première année un crowdfunding, donc pour les fans de l'anglais. Donc c'est un financement participatif qui consistait donc bien en amont, c'est-à-dire qu'on l'a lancé en septembre, on l'a fait durer 2 mois, à déjà prendre ses billets, avoir des contreparties exclusives. Et là, je sais que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont joué le jeu, dont certains sont dans la salle, donc eux aussi je tiens à les remercier. Ils ont été prêts à payer leur billet finalement plus cher pour avoir des contreparties exclusives, et ça nous a permis d'amorcer la pompe, puisque comme l'an dernier on donnait tous les bénéfices à l'association, on repartait de zéro, et c'était important pour nous d'avoir un petit fonds. Donc grâce au crowdfunding, on a pu relancer la machine. Donc merci à tous ces contributeurs. Il y aura leur nom tout à l'heure, on y reviendra. Et puis le dernier chiffre que vous voyez déjà sous vos yeux, puisque vous l'avez vu, il était annoncé sur les réseaux sociaux, on a fait un beau score de plus de 15 000 € de bénéfices cette année. Et comme on en tient la promesse, et c'est aussi le but de cette cérémonie, techniquement ont déjà été reversés, la cérémonie étant très, très symbolique. Et on y reviendra sur à quoi va servir cet argent, à quoi a servi cet argent, puisque c'est la 2e fois qu'on fait une cérémonie au profit de cette association. Voilà, pour la partie chiffres, je vous propose une petite vidéo, qui est une vidéo réalisée par Saïd, donc quelqu'un de notre association, qui en 2 minutes va vous faire revivre le festival.
Qui est présent comme chaque année, qui nous fait les teasers, qui nous fait les reviews, qui vous permet en 2 minutes de revivre, même si bien sûr c'est pas le week-end dans lui-même, ça permet de se faire un aperçu, surtout pour ceux qui n'ont pas pu être là. Voilà ce que je vous propose. J'en ai mis beaucoup de vidéos là, on en est un peu plus court. Il y avait le reportage de la RTS qu'avait évoqué Patrick au micro, on l'a pas forcément mis. Alors il faut juste du coup couper et passer à la slide suivante. Voilà, alors les médias étaient présents. Donc notamment effectivement je vous ai cité la RTS, il y avait l'Alsace, on n'a pas eu le quotidien cette année, mais quand même il y a eu une belle couverture médiatique avec des belles galeries. Voilà, donc là on voit effectivement des cosplayers qui sont venus nombreux cette année, le fait qu'on ait mis un concours de cosplay c'était une des nouveautés, ça a beaucoup marché, d'ailleurs il y a des associations qui ont pu piloter tout ça, qu'on remercie également. Slide suivante, voilà une autre de l'Alsace. Voilà, je regarde juste un instant. Bon, voilà, je crois qu'il y a un personnage qui veut rentrer en scène. J'espère. Evoli qui veut venir? J'entendais derrière qui disait je veux rentrer. Voilà, donc notre nouveau mascotte, Evoli. Voilà, donc qui sera présent avec Pokémon Festival s'il y en a un. Ou sinon de prochaine sortie. Alors Evoli qui voulait prendre la parole. Normalement les Pokémon de Discover non. Hein. Ah bah non, c'est pas Evoli. C'est Monsieur le maire. On va laisser la tête d'Evoli ici. Voilà, c'est grâce à lui quand même qu'on est ici, donc là encore je pense qu'on peut l'applaudir. Merci Jean-Paul. Oui, pour une fois de ma vie, je voulais quand même me mettre dans la peau d'un... Comment elle s'appelle? C'est une, hein? Et un, bon. Parce que vous avez remarqué la différence là, quand même, c'était pas tout à fait de ma période. Et quand même, bonsoir à tout le monde, déjà pour commencer. La Barcelone, je voulais passer incognito aussi, bon ça je crois que c'est loupé aussi. Mais grâce à toi, grâce à ton équipe, voilà, j'ai appris à connaître, bien sûr mes petits-fils, mes fils connaissent forcément, moi c'était pas... on avait d'autres acteurs, d'autres... voilà. Et donc grâce au 68e Impérial quand même, qui a décidé, grâce quand même à mon conseiller municipal quand même, il fait partie du conseil municipal, il en parle jamais, mais ça mérite d'être applaudi aussi, parce que en plus de son activité municipale, il a sa plus grande activité aussi, bien sûr professionnelle, mais et surtout Pokémon. Et là j'aime bien qu'on insiste sur ce mot-là, parce que quand même, là aussi, c'est toi, 100% qui a transformé ce mot, mais tout le monde s'y retrouve, Heimdrum s'y retrouve, Pokémon se retrouve. Donc c'est vrai, et grâce donc à vous tous, bien sûr, les bénévoles, puis là vraiment, je pense qu'il n'y a qu'une partie, donc à ce moment-là, j'aimerais que vous applaudissiez, mais que vous applaudissiez, parce que vraiment...
avec ce qu'il nous fait faire, ça ne doit pas être drôle hein, pendant 48 heures. En plus, quand on voit les chiffres, hein, donc on s'est un petit peu, comment dirais-je, impliqué un peu davantage, surtout au niveau de la sécurité, puisqu'on atteint quand même des chiffres qui sont au-delà des quelques milliers. Et à ce moment-là, moi le premier, donc je suis à cheval sur la sécurité parce qu'on me le demande. Ça vient, c'est vertical, donc au niveau de la gendarmerie, au niveau du SDIS, et on a mis en boucle le chef de corps, M. Franck Schilger, qui est ici présent, chef de corps de pompiers. Et bien sûr, on a mis en place une stratégie, laquelle existe aussi quand il y a la fête des lentilles, c'est en cas de, on n'aime pas en parler, mais il le faut quand même, en cas de gros crash, donc l'implantation d'un hôpital médical, ça doit se faire rapidement. La possibilité qu'un hélicoptère atterrisse, donc c'est le terrain de foot, il y a une structure qui est déjà en place. On a été obligé, à cause ou grâce à toi, de mettre cette même stratégie en place pour Pokémon. C'est important. On n'aime pas en parler, mais il le faut. On est obligé. Par contre, on a donc triplé le nombre de spectateurs par rapport à l'année dernière. Félicitations. Félicitations parce que, comme l'a évoqué Patrick, même pour une fête des lentilles, on en est à 2000, même que ce soit la 42e fête des lentilles. Donc ça nous fait l'équivalent de 3 fêtes des lentilles en 48 heures. C'est vraiment du jamais vu. Beaucoup nous envient, donc beaucoup de communes, beaucoup de grandes villes nous envient, et puis bien sûr aimeraient avoir ce genre de manifestation aussi. Mais ça, on le garde, on est très chauvin. Ici à Yvonne, on garde ça pour nous, on garde notre bébé, et puis à combien la dose l'année prochaine? Personne ne le sait. Je pense qu'il y en aura plus, c'est vrai, peut-être que la période, le fait d'avoir changé de période, au détriment de notre roi Charles, donc là, tant pis pour lui, hein, il aurait eu 6000 spectateurs en moins, tant pis pour lui, on s'en fout, on est là, on est chez nous, on fait la fête chez nous, c'est primordial. C'est vrai que Patrick l'a bien dit, à deux reprises, donc c'est vrai qu'il n'y a eu aucune irrégularité, tant quand les gens, vous savez comment c'est, d'habitude, on retrouve des déchets le lendemain, ou les rues sont... Voilà, il y a des mauvais stationnements, il y a rien de tout ça pendant les 48 heures, surtout le lundi, c'est là où le téléphone crépite, monsieur le maire, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Rien de tout ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et j'ai vu comment dirais-je, la mentalité Pokémon, c'est vraiment des gens qui sont, et vous l'êtes, vous êtes leur image, des gens charmants, des gens, comment dirais-je, patients. J'ai vu la queue, elle allait jusqu'au terrain de foot, c'est patient et ayant du savoir-vivre, et fantastique, vous êtes un public vraiment fantastique. Voilà. Et merci pour ça aussi. Il faut le souligner. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau l'établissement, l'espace Guérin, on pourra toujours accueillir. Le gros problème, ça reste le parking. Vous avez une petite idée peut-être. Faire participer Soléa, un parking un peu plus grand, décentré de Heimsbrunn. Par contre, on ferait intervenir une navette qui emmènerait les gens ici, donc moins de véhicules dans nos rues. Il faut explorer la chose. Je connais le responsable de Soléa au sein de la M2A. Je peux lui en parler. Forcément, il y aura peut-être un coût supplémentaire. Ce qui est le plus gros souci, c'est de trouver un grand terrain vague qui, si ça se fait, forcément être surveillé. Et après, mettre en place une navette
qui régulerait pas mal de choses, parce que beaucoup de bénévoles étaient là aussi pour réguler ce flux, et donc il y a des gens qui viennent, qui repartent, etc., etc., etc. Et ça simplifierait la vie de tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses? On va déjà clôturer cette édition. Déjà. C'est bien de préparer la soirée. Mais il faut. Je suis le premier à y participer et à t'inviter à mes côtés qu'on fasse ça ensemble. Voilà, donc un grand merci à vous les bénévoles, donc c'est vous les chevilles ouvrières pendant 48 heures. J'ai mon épouse qui est là aussi avec sa copine. Bon, elle a pas arrêté, elle était fatiguée du bras gauche ou du bras droit. À force de tirer la bière, elle n'a pas arrêté. N'est-ce pas, Marie-France et Doris? Je crois que c'était les deux posés à la pression. Voilà, c'est le but recherché. On est là pour faire participer les gens, on est là pour s'amuser, pour voilà. Alors donc pour la prochaine, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura-t-il une... Je ne sais pas, on ne parle pas de... Pour l'instant, on reste au présent, je te laisse le mot de la fin, en nous annonçant le futur. Le futur, donc voilà. Xavier encore, un grand merci, félicitations, chapeau bas pour ce que tu fais, pour cette fête, pour les enfants, pour les familles. On voit que tout le monde participe à cette fête. Un grand merci, félicitations, continue comme ça. Et bon vent à Pokémon. Merci beaucoup, Jean-Paul. Et je vais compléter justement les remerciements donc effectivement à Franck pour la représentation du corps des sapeurs-pompiers, mais également à l'équipe de Kevin, justement voilà, des secouristes qui étaient présents sur place. Voilà, on a encore des remerciements, mais c'est le moment de lever. Applaudissements à eux également. Allez, je vais compléter, je sais qu'il y en a qui veulent le cocktail rapidement, donc on va aller un petit peu plus vite. Nicolas Nova, je vais juste vous montrer quelques photos qui illustrent pour moi ce qu'était le festival. Alors là, les allées qui étaient dans la salle où on est, qui étaient bondées à peu près comme ça tout le week-end. Donc effectivement, ça circulait quand même. Hein, voilà, on n'est pas non plus dans une grosse manifestation parisienne. Il y avait du monde, mais ça circulait, ça se voit ici, ça se voit sur la prochaine pendant le concert. Un des moments forts, déjà la première année, encore mieux la deuxième, parce que Jean-Marc, le chanteur des génériques, a encore perfectionné son concert. Et là, vous le voyez, hein, que ce soit sur scène ou devant la scène. Là, pour le coup, ça circule un peu moins, mais c'est pour la joie de tout le monde, de manière chantante et dansante. On continue, quelques images emblématiques de ce festival. Les exposants ici, donc exposants de produits officiels, un tout geek pour ne pas le citer, il y en avait d'autres, hein, comme Pokéballs ou Fantastic. Des produits artisanaux, voilà, avec effectivement les Pokéballs de Terra Phoenix, et il y avait d'autres artisans, certains ici présents justement, qui faisaient de belles choses. Également des gens qui s'y sont mis, hein, là c'est un de nos artistes peintres qui fait plein de thèmes fantastiques, il n'y avait pas beaucoup de Pokémon, et qui s'y est mis vraiment pour l'occasion. Et voilà, il s'est fait une collection, d'ailleurs c'est bien parti, donc il était content lui aussi. Ensuite, on a surtout une petite exposition et de cosplayeuses, donc voilà, on a d'ailleurs Bérangère ici présente avec sa sœur jumelle, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le délire dans Pokémon, hein, toutes les infirmières Joël sont jumelles. Donc quoi de mieux que des jumelles pour finalement faire ça, elles ont très bien joué le jeu. Là je me rappelle pour le petit clin d'œil, il pleuvait, c'était le dimanche matin, pour entretenir notre nouvelle collection d'Évolution, qui est quand même une collection exclusive en France, Gilles Rally est ici présent en vrai d'ailleurs, il fallait les entretenir, donc j'ai commencé à venir avec les sopalins, à les suivre. Je me suis dit pourquoi je fais ça, j'ai les infirmières Joël. Je suis allé voir Bérangère, tout de suite jouer le jeu avec sa sœur, et puis elles sont allées s'en occuper. Et ça fait des belles photos souvenirs comme celle-ci. Voilà, on voit ici de nouveau Isabelle qui viendra tout à l'heure. Je voulais surtout mettre en avant sur cette photo l'effort de la chocolaterie Aptais sur les Aptais Balls. Voilà. Qui sont ici présents, effectivement. Hein, on peut aussi les applaudir. Hein. Madame, monsieur le maire. Voilà. On les prévenir tout à l'heure pour le côté également. Et voilà, juste un petit point, parce qu'on est entre nous, quand même, chocolaterie Aptais, c'est quand même du chocolat 100% Heinzbrunn, Madine Heinzbrunn, qui se vend dans tout le monde, on peut le dire. N'est-ce pas, Catherine? Encore un grand merci quand même à Chocolaterie pour tout ce que vous faites tout au long de l'année, hein, donc un grand merci, parce que sans vous, les manifestations auraient triste mine. Je disais justement, si vous avez besoin d'un parking l'année prochaine, on peut mettre le parking à disposition et vous mettez une navette en place, sans problème. Hein.
Très bien. Très bien. C'est facile, ça. Merci à vous. On se reverra. Parce que nous, on ne veut pas parler des bénévoles, ils ne veulent pas entendre parler de la 3 parce qu'ils en sont encore crevés. Et des partenaires sont en train de nous l'organiser, donc on va vous laisser là-dessus. Et puis on reviendra dans un mois. Voilà. En tout cas, merci effectivement à Chocatry qui a joué le jeu. Petit clin d'œil publicitaire. On a le dernier stock d'Aptable qui sont en vente pour ceux qui sont là physiquement. Pour ceux qui sont en live, on a l'espace Guérin. Venez vite faire vos achats parce qu'après, il n'y en aura plus. En parlant de Pokéball, on a investi cette année dans un château gonflable en forme de Pokéball qui a eu un beau succès. Il y en avait beaucoup et ça aussi c'était une des nouveautés que je voulais mettre en avant dans le discours aujourd'hui. Ça a beaucoup plu aux enfants et on espère qu'il aura longue vie parce qu'il a été très utilisé et en tout cas voilà, il a beaucoup plu. Ensuite, ça c'est également une nouveauté, on a fait venir un graffeur. Alors c'est lui qui s'est proposé et j'ai trouvé son initiative très intéressante, donc il est quand même venu du Jura, Napalm alias Corentin Falgo, qui est donc venu faire cette fresque que vous trouvez dans l'entrée, vous avez pu la voir en arrivant. Voilà, donc c'est une fresque, on est censé la mettre à l'école, il faudra le faire prochainement pour en faire bénéficier les enfants du village. Et c'est aussi une empreinte, on voulait laisser une empreinte de Pokémon dans le village, et c'est pour ça qu'on a tenu à le faire. Voilà, il est là, si Charlie, notre hypnotiseur, c'est une des nouveautés, il lève la main, vous pouvez l'applaudir. Il était pas seul d'ailleurs, vous pouvez l'applaudir tous les deux. Pourquoi l'hypnose dans Pokémon? Parce que les Pokémon répètent leur nom en boucle, donc effectivement avoir un hypnotiseur qui vous fait répéter en boucle le nom d'un Pokémon, c'est plutôt immersif, ou qui vous endort comme le Pokémon Rondoudou. Donc c'était une nouveauté et ça a bien beaucoup plu. Donc merci beaucoup Charlie et ton équipe pour ça. Voilà, et puis dernière photo review, ces quatre beaux gosses qui sont nos guests. Alors les trois étaient déjà venus l'année dernière, et puis on est un quatrième, donc dans l'ordre de gauche à droite, Jean-Marc Anthony Cabella, le chanteur des génériques, Pump, qui est le streamer très connu sur la scène Unite, Philrong, l'expert en stratégie Pokémon, c'était lui le nouvel invité, et Newtiteuf, un corps en or. Je tiens à remercier aussi, parce qu'on ne va pas parler argent ou autre, mais ils ont tous fait un effort plus ou moins intense qui a permis de contribuer aux beaux chiffres qu'on a. Voilà, donc pour ça, je tiens à ce qu'on les applaudisse tous, même s'ils sont pas présents ici. Peut-être qu'ils nous regardent. Et je sais que, juste avant de passer à cette slide, qu'ils ont à 19h, pour ceux qui ne seront plus là, ils lancent une émission sur Twitch. Je parle de Pump et Newtiteuf qui lance une émission qui s'appelle le Pokémag, qui parle que de Pokémon. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller sur Twitch ou qui veulent regarder la diffusion, c'est une nouvelle émission qui lance. On parlait du crowdfunding tout à l'heure, donc sur cette deuxième édition, voilà les noms, et beaucoup sont dans la salle, et eux aussi on peut les applaudir, qui ont contribué, qui ont permis de lancer la machine, pour tous les investisseurs qu'on a pu avoir à faire. Il y a pas mal de gens dans la salle qui reconnaîtront leur nom ou prénom. Donc merci beaucoup à vous. Puisque c'est l'heure des remerciements, on continue également avec nos partenaires. On en a cité quelques-uns. Alors, certains sont présents, bien sûr, la commune de Ringswood en premier lieu, Monsieur le maire, Patrick et tous les conseillers municipaux qui ont vraiment joué le jeu en tant que bénévoles. Eux-mêmes, ils ont ramené leurs compagnes, beaucoup sont dans la salle. Vraiment, merci beaucoup à vous. Clairement, sans vous, on ne l'aurait pas fait. Que ce soit en termes, bien sûr, d'accueil, mais aussi en termes de ressources. Donc, un grand merci à eux. Cora Wittenheim, représenté donc par Michael et Stella, vous pouvez vous lever bien sûr, qui nous ont beaucoup de choses pour ce festival. Vraiment beaucoup de matériel sans quoi on ne pourrait tout simplement pas le tenir, donc un grand merci. Et n'hésitez pas à Wittenheim faire vos courses parce que simplement pour le geste qu'ils font, ils le veulent bien, puis en plus ces équipes accueillantes, souriantes, et vous trouverez tout ce que vous avez besoin. Voilà, Jouet Club, je vois que Romain est présent, donc nouveau partenaire du festival, tu peux te lever Romain, n'aie pas peur. Voilà. Qui nous a gâté aussi, qui était très bon, qui a donné beaucoup de lots, qui a géré le tournoi de cartes. Donc voilà, un grand merci aux clubs, donc à Kirch et Sirens. Et Mago, vous avez besoin d'un site web, une refonte de site ou d'autres projets web, et ben tu peux te manifester. Voilà, qui est donc à construire le site web du festival. De même que tous les visuels que vous voyez ici à droite à gauche qui ont été conçus donc, par Enzo de The Chose, agence de communication. Vas-y Gilles, tu peux te manifester, encore si vous avez des besoins. N'hésitez pas, il est là. SDI Vidéo, c'est Saïd qui réalise des vidéos, s'il n'est pas là, vous pouvez me demander ses coordonnées, il vous fait des très belles vidéos, que ce soit pour vos entreprises, pour vos projets privés, n'hésitez pas. Lisbeth, ils sont pas là, mais ils ont fourni beaucoup d'eau et on en avait besoin. On en a encore d'ailleurs pour ce soir. Donc merci à eux, on a pu se désaltérer grâce à eux.
Voilà, Aptel, la chocolaterie, voilà, on en a parlé. Hein. Merci encore pour tout ce que vous faites. Les chocolats, c'est vrai qu'il est un peu chaud d'avoir des multiples créations. Grâce à un chocolatier du village, c'est juste très beau. Et encore merci du fond du cœur pour votre soutien. Securitas, représenté par Jonathan. Jonathan, où es-tu? Vas-y, tu peux te montrer. Il est venu en civil aujourd'hui. Et donc, qui nous fait la sécurité. Lui et son équipe. Ils ne sont pas présents parce que c'était une nouveauté, une grosse nouvelle animation. Ils sont venus, ils ont proposé beaucoup de cas, beaucoup de défis et ça a donné une ampleur supplémentaire au festival. Si vous vous rendez compte, on a fait venir eBay à Innsbruck. On est l'un des premiers événements en France à accueillir eBay. Donc bravo, merci à eux. Et merci à nos partenaires médias, Top Music, voilà, pour cette belle interview, cette belle couverture. On était sur leurs ondes pendant 2 semaines de manière très intensive et je pense que ça a aussi contribué beaucoup à toute cette fréquence. Donc merci Top Music. Ravensburger, j'ai failli oublier, hein, donc un ami, alors il n'est pas présent, mais qui nous a donné quand même pas mal de lots à la tombola, comme ça, gracieusement. Ravensburger qui fait pas mal de jeux Pokémon et autres, donc pour vos jeux de société, n'hésitez pas, voilà, il y a toujours des très bons jeux à Ravensburger. Et enfin, notre dernier partenaire média, BFM Alsace, c'est aussi une nouveauté, là aussi une belle couverture médiatique grâce à eux, qui a aussi contribué à l'affluence. Merci beaucoup BFM Alsace. Mais les remerciements les plus importants, si je ne me trompe pas dans mes slides, c'est eux, ils sont présents, et c'est aussi pour eux qu'on fait cette soirée, puisqu'on a un deuxième temps, la fameuse 3e mi-temps, qui est peut-être la 4e ou la 5e avec tous les temps qu'on a eu. Merci beaucoup à tous les bénévoles, à toutes les équipes, les bénévoles d'associations expertes, pour les associations sectaires, pour les associations de jeux vidéo, pour toutes les équipes qui sont venues, les conseillers municipaux, voilà, les conjoints, les proches, voilà, sans qui on n'aurait pas pu. Et ils ont trimé, hein, vous avez raison de le dire, Jean-Paul a raison de le souligner. On a beaucoup trimé. Il y en a qui étaient vraiment à bout parce que on a peut-être eu moins que prévu, on a eu aussi des désillusions. On était moins que prévu quelques jours avant, à apprendre qu'on perd une dizaine de bénévoles. C'est compliqué, ils ont malgré tout tenu la charge. Donc voilà, un grand merci à eux. Voilà. Encore un applaudissement, c'est grâce à eux qui merci beaucoup. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, et alors j'ai pas mis de slide, mais ça va de soi, merci au public qui nous ont rendait peut-être en live, qui simplement étiez venus, parce que si on a eu succès, c'est parce que vous étiez 6069 visiteurs, grâce à qui on a pu collecter quelques 15 000 €, donc merci beaucoup à tous les visiteurs. Ils sont représentés pour certains d'entre eux, les grands sympathisants que j'ai proposé de venir plus ou moins en dernière minute, mais que je sais très sympathisants du projet, et voilà, ils ont eu droit à un petit passe-droit pour ce soir, et ça me fait plaisir que vous soyez là. Voilà, alors pourquoi on fait tout ça? Alors bien sûr, il y a se faire plaisir de faire un événement, mais il y a la cause. On a tenu dès le début, dès le lancement du projet, à ce qu'il y ait un sens, et donc de dire on reverse tous les bénéfices à une association caritative. On a choisi Alliance Survey. Pourquoi je reviens sur le 68e Impérial, qui est à la base une association de cosplayers, Star Wars mais autres. Et donc on a un jour été contacté par Isabelle qui nous a dit, Isabelle qui nous a dit on a besoin de quelqu'un, de cosplayer pour animer un anniversaire à Shitty Game, pour le jeune Tony d'ailleurs. Donc nous on aime bien aider les associations, on fait des visites dans les hôpitaux, si on peut rendre service, on aime le faire. Donc on y est allé, et puis le jour où il fallait une cause à soutenir, donc une cause pour les enfants, ça nous paraissait, pour des cosplayers, on aime mettre des étoiles dans les yeux des enfants, donc un événement qui est quand même très orienté enfant, même si on sait que c'est pas que des enfants, c'était important. Il y a le petit côté aussi maladie grave, qui à titre personnel me fait penser donc, au cancer dont ma mère est partie il y a 3 ans. Donc pour ça je tenais aussi à cette cause, et donc on a depuis la première édition tenu à reverser tous les bénéfices à l'association sur la vie. Donc Isabelle, moi je t'invite maintenant à te rapprocher pour nous dire un peu finalement que fait ton association et qu'est-ce qu'on fait, parce que tu ne viens pas les mains vides, tu viens avec un objet qu'on a déjà vu l'an dernier, et je vais te laisser nous parler de tout ça. Bonjour à tous. Alors, ce chèque de l'année dernière, il a permis plein de belles choses. On vous les montrera tout à l'heure. Moi, je voulais vraiment vous remercier tous d'abord. Alors, tu l'as fait, le maire l'a fait, tout le monde l'a fait, mais j'aimerais vraiment remercier chacun, parce que l'association Aline Sourier à la vie, à la base, je
choisir de mobiliser tout le monde à un moment donné pour un enfant malade, à tous les niveaux, de la manière dont on voulait le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qu'on voulait dès le début, c'était le faire également à travers la fête, à travers la convivialité, à travers la bienveillance. Et encore une fois, voilà, le festival Pokémon, durant ces 2 années, c'était ça. Voilà, ça a été ça. Et ça a permis de très belles choses. Ça a commencé, comme a dit Xavier. Donc je voulais juste revenir sur ce que tu disais. Non, je t'en prie. Pas de souci. Ça a commencé en effet avec Imperial 68. Pour Tony, pour un autre petit Kenzo, ils sont venus en Star Wars et ils ont mis des étoiles dans les yeux et ils le font régulièrement. Ils sont toujours présents en fait pour n'importe quel enfant. Et le festival des Pokémon, c'est ce qu'il a permis également. Ça a permis des contacts pour plein de choses, des choses toutes simples. Je peux citer Guillaume pour les voitures, le master bientôt qui va permettre à des enfants d'aller dans des belles voitures. De plein de choses. Je parle de Sabrina qui a fait des gâteaux pour les enfants, qui va aider à la pâtisserie également à une petite qui rêve de le faire. C'est un tas de choses. Je pourrais en parler très très longtemps parce que c'est énorme, quoi, tout simplement. Voilà. Donc je voulais vraiment remercier Xavier du tout cœur parce que le boulot qu'il a fait, il est phénoménal. Le cœur qu'il a, il est phénoménal aussi. Et puis les gestes et les faits en plus, ils le sont aussi. Et de chacun d'entre vous, chaque équipe, chaque personne, chaque bénévole. Ça a été merveilleux, quoi. Pour les enfants, ça a été quelque chose de formidable et symboliquement, c'est exactement ce qu'on voulait amener par l'association. Voilà. Et puis, je peux te laisser là. Donc oui, on a fait un petit collecte de tout ce qu'on a pu mettre en place, on ne pas tout. Alors, grâce à tout ça, grâce à Pokémon, hein, déjà, voilà, le tout premier. Alors on a commencé, toute première chose qu'on a mis en place, c'est pour les petits Tony. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était important. Disney, c'est quelque chose qu'on fait très rarement parce qu'on laisse ça à des grandes associations qui ont non seulement les contacts, le budget et autres, et c'est pas, notre but, c'est pas des grands rêves comme ça, juste une fois, en fait, c'est vraiment le quotidien, je vous l'expliquerai. Et donc ça a été un beau séjour de Disney pour lui et sa famille, puisque l'association Amine Souris, elle a dit c'est ça aussi, c'est qu'on met des choses en place avec les familles, c'est des moments familiaux avec les enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants ont besoin de ce lien familial, c'est pas juste un enfant, un accompagnant, parce que toute la famille, alors je vais dire un mot, toute la famille morfle avec cette maladie constamment, et que tout le monde a besoin à un moment donné de se retrouver, et que l'enfant malade aussi a besoin d'avoir sa famille auprès de lui pour vivre des moments importants, tout simplement. Donc là, nous avions aussi un anniversaire du petit Nathanaël en Bretagne, parce qu'on a des enfants partout en France. Donc voilà, c'est des anniversaires qu'on essaie de mettre en place un peu plus émerveillants que d'autres. On les aide aussi à ce niveau-là. Ensuite, il y avait d'autres choses aussi. Voilà. Après, là, ça a été... Alors là, je vais mettre un grand coup de chapeau aussi. Tout simplement la foire au vin, au parc exposition de Colmar, qui est toujours avec nous, à tous les niveaux, quand ils le peuvent. Je reviendrai là-dessus parce que Pokémon 2 va permettre justement, la première des choses, ça va être au niveau de la foire au vin. Pardon, excusez-moi. Merci, c'est gentil. Alors là, c'était donc les shows de moto, qu'on a beaucoup d'enfants qui sont fans de moto. Et il y a un show de festival de moto qui va revenir d'ailleurs en 2024, je vous le dis en exclusivité. Si j'avais le droit, c'est pas grave. Voilà, qui va revenir. C'est un énorme show qui a lieu au parc exposition de Colmar. Et là, des enfants, ils sont allés. Voilà. Et toujours grâce à ça. Ensuite, alors là, à côté, justement, c'est l'art-thérapie. Alors, nous avons des partenaires qui font de l'art-thérapie. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait l'expression de ces sentiments, de ce qu'on ressent à travers le dessin. Et c'est bien sûr pour des enfants qui sont justement manuels, qui ont ce besoin de dessiner et d'exprimer des choses. Donc voilà, ça a permis des ateliers pour ces enfants-là. Ensuite, voilà, encore une fois l'art-thérapie. Et on a la petite académie aussi de Niboza qui aussi permet de faire un grand coup de chapeau parce qu'on est partenaire avec eux. Partenaire comment ? C'est-à-dire qu'on permet à des enfants
dans le dessin, qui adorent ça, de passer toute l'année à la petite académie et de développer leur dessin, toujours dans l'expression aussi, mais là c'est plus dans l'art, dans le talent qu'ils ont déjà, de le développer. Et Amal, qui est là-bas, elle fait un travail extraordinaire avec les enfants, et là ça fait 2 ans qu'on fait. Et donc l'année dernière, grâce à ce chiffre, on a permis justement à 2 enfants de passer l'année complète chez eux et d'avoir ces bons moments toute l'année. Voilà. Alors là, c'est les zones. C'est des moments merveilleux. Pareil, ça va être quelque chose qu'on va mettre en place encore plus grand. Alors c'est des moments dans les zoos. Ça peut être le zoo d'Amiville, le zoo d'Oval, le zoo de Mulhouse, qui est un très très beau partenaire aussi, parce qu'ils sont magnifiques humainement, qui reçoivent les enfants, qui leur font permettre aussi des moments privilégiés. C'est pas qu'une visite au zoo, c'est vraiment passer un moment avec un animal, lui donner à manger. Et puis les soigneurs prennent vraiment le temps, vraiment. Ils sont avec l'enfant et il y a la chaleur du cœur qui est là. Moi, je parle de Mulhouse, mais je parle des autres. Mais Mulhouse, parce qu'on est en Alsace et qu'on est un peu à côté de Mulhouse, donc c'est important. Voilà, donc c'est plusieurs enfants qui en ont bénéficié. Donc c'est aussi l'hébergement sur place là-bas, c'est tous les à côté qu'il peut y avoir. Là, c'était le cirque, donc le cirque qui vient. Donc on guette en fait, et les familles guettent également tous les événements qu'il peut y avoir et qui peuvent faire plaisir aux enfants. Et ils viennent vers nous en nous disant voilà, il y a ça. Alors là, c'était le cas. Le cirque européen, est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc voilà. Et nous, on intervient à ce moment-là, et on va vers eux, et on voit ce qu'il y a possibilité de faire. C'est toujours des moments magiques et émerveillants qu'on voudrait mettre en place pour eux à chaque fois. On n'a pas toujours le succès qu'ils nous disent oui, on peut faire ça et ça, mais on le tente et puis on est derrière pour faire ce qu'il faut et appuyer les choses, parce qu'on sait que c'est important. Ensuite, là pareil, c'était un motoshore, donc c'était aussi des personnes qui venaient faire des cascades de moto dans les villes différemment, et on a permis à des enfants aussi d'y aller pareil. Voilà. C'est chaud. Alors, là c'était notre petite Pilou aussi, et notre petite Chloé, et j'ai dit la nôtre parce que ce 7 ans et demi de Souris à la vie, ça se veut une grande famille, tout simple. Ça se veut une grande famille. Parce que pourquoi? Parce qu'on suit les enfants tout le long de leur maladie. On est là à tous les moments de parcours, c'est-à-dire on est là pendant le traitement, on est là quand ils sont en rémission, qu'on appelle transitoire, c'est-à-dire on dit dans 5 ans, 6 ans selon le cancer, au bout de cette période-là, il n'y a plus rien, on est là pendant cette période-là, parce que malheureusement, je ne veux pas prendre l'ambiance, mais malheureusement, énormément de cas font que avant la fin de la période, ou parfois, le pire, encore parfois au moment précis où la rémission arrive, ça retombe quoi. La récidive elle est là, elle est foudroyante, elle est pas belle du tout simplement. Et on est là aussi malheureusement dans les soins palliatifs, et malheureusement parce qu'on n'aimerait pas être là pour ça, parce que ça ne devrait pas exister, un enfant ne devrait pas partir, c'est pas possible. Malheureusement c'est comme ça encore pour aujourd'hui. Donc on essaye d'être là jusqu'au dernier moment, et à travers ça Xavier, tout le monde est là également. Donc voilà, Chloé qui a fêté donc son anniversaire, Chloé qui est revenue aussi, qui a été passé Noël à Antilly. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît Antilly. Antilly est un petit village en Savoie, et c'est le village du Père Noël, sans sol à Laponie. Et pareil, c'est des personnes magnifiques qui font ce genre de choses. Donc c'est le Père Noël, c'est toute une histoire, c'est la Mère Noël, c'est tout un village, et elle y a passé un séjour magique, et elle en rêvait, tout simplement. Voilà, nous avons encore alors Tony et sa famille, pareil, qui ont dû aller voir un zoo, encore une fois. C'était un autre zoo. C'était Amiville, celui-ci. Voilà. Ensuite, alors, je ne vous indique pas, hein, M. Mbappé, vous le connaissez. Le PSG, qui est un beau partenaire à nous aussi. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de venir avec des enfants, un certain nombre d'enfants par an, qui rêvent de voir le PSG, qui rêvent de voir M. Mbappé et les autres footballeurs, hein, je n'ai pas de préférence. Et là, c'est donc la petite Tessa qui en rêve, et Tessa qui a un gliome à fil du tronc cérébral. C'est malheureusement un cancer qui est incurable, parce que c'est un cancer trop rare. Et malheureusement, il y a énormément d'enfants. Quand on me dit le mot rare, j'ai tendance à bouillir, parce qu'il y a beaucoup de rares. Et du coup, du fait du rare, la recherche, il y en a, mais sans plus, quoi, il n'y en a pas du tout. Mais à côté de ça, il y a des enfants qui partent quand même, ou qui souffrent, quoi. Et ça, c'est pas normal. Donc ces petits moments-là, ça leur donne des étoiles dans les yeux, ça les fait rêver, ça leur met du baume au cœur, et ils le font avec leur famille. Donc on leur permet, on leur prend un bel hôtel là-bas, enfin c'est un moment, un séjour magique à tous les niveaux, et ils rencontrent donc le PSG, ils les rencontrent, et puis ils
regarde l'entraînement, pardon, excusez-moi. L'entraînement des joueurs, là, et voilà. Ah, Cirque Bruce. Le Cirque Bruce, c'est un gros événement chaque année. Le Cirque Armel Bruce qui vient chaque année en Alsace et qui permet à des enfants de vivre des bons moments, quoi, tout simplement. Donc on a permis, grâce à ce don, à beaucoup de familles, énormément, de venir à ce spectacle qui est magique à chaque fois. Et si vous voyez les commentaires que j'ai à chaque fois, c'était magique, c'était merveilleux, on a passé un moment fabuleux. C'est le cirque, alors je sais que peut-être tout le monde n'est pas apte au niveau du cirque par rapport aux animaux et autres. Ça se discute, c'est pas. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est les étoiles dans les yeux des enfants et c'est le baume au cœur que ça leur met à chaque fois. Donc, c'est une famille, le famille Bruce, c'est une belle famille. Voilà. Et bah oui. Alors là, moi, je vais rendre un hommage à Zen, qui est un petit garçon qui devait être au festival des Pokémon. Parce que c'était un grand fan des Pokémon. Et Xavier a heureusement réussi, il y a pratiquement un an de ça maintenant, à lui amener les Pokémon, parce qu'il était pas bien. Tous les buts qu'on avait. Pardon, excusez-moi. Et il a vécu un moment magique avec sa maman et avec le partenaire du magasin de voilà. Et donc il devait, en fait, dans tous les enfants qu'on a, c'était vraiment le plus grand fan de Pokémon. Et imaginez, c'était l'année dernière, il a été voir ce que c'était le Pokémon 1 et il a dit à sa maman, waouh, j'ai vu ton fils italien, oh ouais, attends. Et il en parlait. Malheureusement, la maladie l'a attrapé et il n'a pas pu venir. Donc, désolé. J'aimerais lui rendre hommage, j'aimerais, avec l'accord de Xavier, avec son accompagnement, dédier le Pokémon 2 à Sven. Et à tous les enfants ici, là, Sven, voilà, on te met un petit coup de chapeau là où tu es, un petit cœur. Voilà. Est-ce qu'on pourrait applaudir Sven ici? Merci Isabelle pour ces propos vraiment. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît, pour rendre vraiment, pour féliciter Isabelle, l'association Aline Souris à la vie. Et c'est vrai que quand un enfant est touché par le destin tragique, on peut le dire, c'est difficile pour les parents, parce que quelque part nous sommes tous concernés par la chose, nous sommes tous parents, ou frères, ou sœurs, ou plus souvent d'un enfant malade, ou tante, ou grand-père, etc., etc. Mais dès que ça touche, moi le premier aussi, je me retourne parce que je suis rempli de, comme vous, je suis prêt à verser une larme aussi, parce que moi j'ai 4 petits-fils, 2 fils, et je sais ce que c'est les enfants. Et c'est très, très, très difficile de voir un enfant malade. En tous les cas, Isabelle, Aline Souris à la vie, retenez bien ce nom, on en reparlera encore. En tous les cas, à Innsbruck, ça c'est sûr. Hormis le chèque que, bien sûr, grâce à l'équipe, grâce à Xavier, son équipe, etc., à tous les bénévoles, à tous les sponsors, à tout le monde, nous, la municipalité, nous allons faire un geste aussi. Je n'ai pas encore vu mon adjointe aux finances, mais nous allons porter une subvention supplémentaire au prochain budget pour que votre association, vous, Isabelle, vos collègues qui travaillent au quotidien pour ces enfants qui, au final, n'ont rien demandé, ils sont là innocemment, on va dire. J'en arrête là parce que dans 2 minutes, je ne pourrai plus parler. Donc, voilà, un grand merci pour
tout ce que vous faites. Et Heimswood sera toujours, mais déjà, toute la structure à disposition pour que Pokémon se fasse du mieux possible. Nous allons porter une subvention supplémentaire. Sachez-le, on sera toujours là, le plus près possible. Si vous avez d'envie de billetterie concernant des musées sur Mulhouse, je suis à la une de ça, je suis référent au sport, je peux toujours en parler à mes vice-présidents, que ce soit une entrée pour les piscines ou pour aller voir un musée. N'hésitez pas, revenez vers moi, j'essaierai de faire le bon possible. En tous les cas, on sera, à mon avis, et j'ai pas mal de conseillers municipaux dans la salle, et personne ne sera contre, j'en suis sûr, on sera toujours à vos côtés. Et j'aimerais qu'on vous applaudisse fort et fort. Si tu le permets, c'est toi le chef des lieux, donc j'aimerais qu'on dédie donc cette deuxième fête pour Pokémon à Sven, si vous en êtes d'accord. Et un grand merci encore, Isabelle, merci pour tout ce que vous faites, et on se reverra. Je voudrais juste compléter dans la tristesse, bien sûr, des propos qui nous ont été rapportés, que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Donc Sven, on l'a vu il y a un an quand on a fait cette surprise. Et c'est vrai qu'il n'a pas pu venir au festival, mais grâce au concours de Johan, le président de l'association, et d'autres bénévoles, on lui a quand même ramené pas mal de souvenirs, notamment des dédicaces, des guests, des petites vidéos, des petits cadeaux. Et moi j'ai peur à penser que même s'il n'a pas pu venir dans ces derniers instants, il a quand même pu avoir ça. Et j'ai peur à penser qu'il est parti tranquillement grâce à ça. En tout cas, c'est ce que je me convainc. Et je voudrais aussi que ça donne du sens à toutes nos actions bénévoles, où je m'adresse à vous. Vous avez trimé, je le sais, on a tous souffert, et je me dis que derrière, voilà, ça donne du sens, et même si les propos sont tristes et qu'on a préféré vous dire qu'il est en train de guérir, ben voilà, ce qu'on fait, c'est aussi grâce à ça. Et c'est pour ça que je tenais à vraiment laisser le micro un certain temps à Isabelle, et j'ai insisté pour qu'elle me montre tout ça. Voilà, ça c'était la première année. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire la deuxième année. Donc je range volontairement ce chèque, on le gardera pour les archives. Et je vais prendre volontairement celui-ci avec un montant presque doublé. Et on peut passer à la suivante de là. Et donc symboliquement, Isabelle, je te remets donc ce chèque qui pourra contribuer à continuer d'aider les enfants malades grâce à vous tous, bénévoles, exposants, partenaires, visiteurs. Merci. Et voilà, ce chèque, c'est grâce à vous, et on continuera de faire des belles choses. Isabelle continuera de faire des belles choses grâce à notre concours. J'ai juste regardé, j'ai vu on va garder les photos avec les partenaires pour après le discours. J'avais une dernière chose à vous dire, ne passe pas tout de suite la slide, puisque Jean-Paul nous parlait beaucoup de prochains événements, donc je pense qu'on peut annoncer officiellement que la fête des lentilles aura lieu début septembre à Heilsbronn. Donc on vous attend nombreux. 2 et 3 septembre, donc voilà, c'est la grande fête à Heilsbronn depuis plus de 43 ans, donc voilà, c'est la fête des lentilles, c'est pas la même ambiance. Mais c'est un très bon événement, très bel événement. Ce sera pas les mêmes bénévoles, mais une partie d'entre eux, en tout cas, seront là. Donc on vous donne rendez-vous à cette adresse. Voilà, on peut applaudir la fête des lentilles, c'est le bon événement. Et une dernière petite chose, voilà. Ce chèque, on a quand même fait quelque chose, tu peux lancer la vidéo. Donc vous l'avez déjà officiellement, avec un dernier remerciement, clôturé ce festival Pokémon 2. Je reviens pas sur le côté symbolique de ce Pokémon, c'est le Pokémon numéro 2. On l'avait fait évoluer l'année dernière pour dire, voilà, c'est le deuxième événement. Et on a utilisé un petit peu d'argent avant de faire ce chèque pour lui acheter un cadeau. On lui a acheté une pierre plante. Alors pour ceux qui sont un peu dans le RP, même si sur ce Pokémon c'est pas vrai, ça fait évoluer les Pokémon plantes. Donc qu'est-ce qui se passe si on met une pierre plante sur ce Herbizarre là, où là il se passe quelque chose. Ouh là là, que se passe-t-il? Changement de couleur, changement d'ambiance. Herbizarre a évolué en Florizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Pokémon numéro 3 pour la 3e édition du festival Pokémon, il sera de retour. Une nouvelle fois. Yeah. Donc, on va passer tout de suite à un nouveau tour. Les 4 et 5 mai, même période en 2021.
4 où ça? Toujours ici, à l'espace Guérin dans Innsbruck. Vous dites c'est pas assez grand, mais on a des idées. Effectivement, les chapiteaux, les idées de parking. Alors, Jean-Paul a encore spoilé, c'est des choses qui sont déjà en réflexion. On a déjà beaucoup d'idées, on a déjà un peu investi dans cet événement pour pouvoir bien redémarrer. Donc notez la date, elle est prévue 4 et 5 mai, ici même. Il y aura plein de nouvelles choses. Les recettes qui ont fait le succès des deux premières, mais également des nouveautés, et toujours au bénéfice intégralement pour l'association Allez Sauver à la vie. Merci à tous, on vous donne rendez-vous depuis dans vos agendas 4 et 5 mai 2024, ici même. Voilà, sur ces mots, on vous laisse noter la date dans l'agenda, les bénévoles les premiers, parce qu'on a besoin de vous, et peut-être préposés bénévoles, vous avez compris qu'il y a un appel à l'aide pour être un peu plus nombreux. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y avait des questions particulières sur le live, peut-être pas. Bon, on sait qu'il n'y a pas une grosse qualité, mais c'est pas grave. On va envoyer un raid du live sur Nutitaf qui a lancé son mag. Voilà, parce que c'était un événement, c'était un invité de l'événement, et voilà. Et pour ceux qui sont ici, c'est l'heure du cocktail. Alors, on va faire d'abord pour les partenaires, voilà, tous les partenaires de l'événement. Je vous invite à venir tour à tour pour faire la photo avec le remise de chèque. Et puis pour tous les autres, je vous invite à aller dans le hall d'entrée puisque le cocktail est en train d'être servi. Et donc vous allez pouvoir effectivement prendre un petit apéritif dînatoire. Et pour ceux qui restent au bout de la soirée, on aura nos